Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est avec Zulu, on est avec Ellie, on est avec Xari et on est parti pour quelques minutes d'actualité, d'annonces, de débats, de discussions. Bref, on va parler de tout un tas de choses. Mais on va commencer par l'annonce sur laquelle on vous tease depuis quelques jours maintenant. Depuis hier, quoi. Ouais, on n'en avait pas parlé un peu avant ? Non, peut-être. Non, Toujours est-il sûr, que c'est voilà, une nouveauté qui arrive sur le stream et qui va vous permettre de vous mettre sur la gueule, et ce, quasiment toutes les semaines. Yes. Bah, je vous propose qu'on regarde le trailer tout de suite et puis on en parle juste après. C'est parti. Et le joueur français qui fonce droit au but, il intercepte le centre, et c'est le but. Et le boss. T'es le boss. T'es le Personne pour boss. réaliser ce trailer, mon gars. Tu vas T'es faire le quoi? boss alors. T'es le boss. Mec, ouais. quel talent d'acteur. Bah écoute, après Dunkerque, c'était dans la lignée quoi. Eh, gros, obvious, c'était le jeu d'acteur était nickel jusqu'au moment où t'as eu la coupe dans les mains et là c'est parti en couille quoi. Bon, en tout Aïe, cas, aïe, aïe. joli petit trailer, voilà, vous l'avez compris, du coup FDJ eSport qui désormais va organiser ses compétitions sur le stream et du coup on va caster la plupart d'entre elles. Ça commence dès ce week-end et il y a plusieurs formats à ça. Alors évidemment, comme j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais faire attention à bien vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'Open Series. L'Open Series, c'est des tournois amateurs qui sont ouverts pour tout le monde avec du cash prize. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir remporter des thunes. Alors, quand je parle de cash prize, on parle de entre 200 et 450 € selon les compétitions. Donc il y a quand même un petit peu de thunes à prendre pour les meilleurs d'entre vous. Donc les Open Series, ouvert à tous avec du cash prize sur des jeux comme Dragon Ball FighterZ, Rocket League, Street Fighter V, CSGO et d'autres qui seront annoncés plus tard. On ne peut pas encore tout vous dire. Ça, c'est la première chose, et presque la plus importante. Ensuite, il y a les Open Series After. Ça, c'est certains participants des Open Series, donc le truc dont je viens de parler, qui pourront venir jouer directement avec nous ici. Donc l'idée, c'est de passer une petite heure de stream avec nous, de se taper des barres, de jouer au jeu que vous préférez et de faire des défis contre les streamers, casters qui vont caster vos games, évidemment, pendant les Open Series. Ensuite, il y a la Masters League. Voilà, la Masters League, on passe un cran un petit peu au-dessus, c'est pas ouvert à tous. C'est une compétition avec des invitations. C'est entre pros. Donc là, on va vraiment inviter des joueurs professionnels à venir se foutre sur la gueule sur des jeux qu'on ne peut pas encore vous annoncer, mais ça arrive très bientôt. Okay ? Et enfin, il y a les live training. Donc ça, en gros, ce sont des tutos en live qui vont être réalisés par les casters et animateurs du coup de FDJ eSport. Et notamment, on a Skyheart qui va commencer dès ce week-end. Donc là, ça y est, c'est parti, ça va commencer dès maintenant. Voya. Donc du coup, est-ce qu'on a d'ailleurs le programme pour savoir ce qui arrive dans les jours à venir? Parce que je vois qu'il y a Menro à côté. Ça va être sur la prog. C'est sur la prog, ouais. Donc, voilà. Donc pour cette semaine, vous allez voir sur la prog et il y a déjà toutes les infos. Oui. Alors vous pouvez aller sur le site de la FDJ eSport du coup pour vous inscrire et avoir toutes les infos. Donc voilà pour l'annonce, ça c'est plutôt cool. Donc évidemment, parmi les casters, il y aura Zulu, il y aura moi, il y aura Xari, il est peut-être sur certains trucs, je ne sais pas encore. Oh là là, On quand n'a je pas vais encore cast tout du Rocket décidé. League. Il y aura évidemment Skyheart et d'autres. Bref, toute l'équipe de le stream sera présente du coup pour caster les compétitions et il y en aura quasiment tous les week-ends. Voilà, si ce n'est tous les week-ends. Et il y aura des guests, bien sûr, qu'on ne peut pas encore vous annoncer. Vous allez découvrir ça. Et ça, c'est une belle annonce. On est content parce que ça amène un peu plus d'e-sport du coup sur le stream. Ça amène aussi un beau programme le week-end. Ça amène des thunes aussi pour vous à gagner. Ça, c'est toujours bien parce que j'avais déjà organisé des tournois Dragon Ball FighterZ, mais il n'y avait rien à gagner. C'était juste pour le fun. Bon voilà, là, c'est cool de voir que on va pouvoir prendre les mêmes participants. Vous allez pouvoir vous inscrire. Alors comme d'hab, le but, c'est d'avoir plus de 128 inscrits, quelque chose comme ça. Et comme ça, quand on est assez nombreux, on peut balancer le truc et espérer que certains d'entre vous puissent remporter un petit peu de thunes. Puis évidemment, les gagnants, on compte sur vous pour revenir et pour être un petit peu les mecs imbattables
la force Les à mecs à abattre. abattre, ouais. Bon, t'inquiète pas que Exactement. s'ils gagnent 500 balles par week-end, ils vont revenir. Hein. des T'inquiète chances. pas. Il est possible que ça les intéresse un petit peu, effectivement. Voilà pour cette annonce que vous attendiez. On espère que ça vous fait plaisir. Évidemment, si vous avez des retours à nous faire à ce sujet, eh ben, rendez-vous sur Twitter ou autre pour nous envoyer en message privé ou public ce que vous en pensez. Peut-être s'il y a des jeux que vous aimeriez voir auxquels on n'a peut-être pas pensé, n'hésitez pas à nous envoyer des propositions. Et puis, quand on va lancer les premières compétitions, pareil, on compte sur vous après les compétitions pour nous dire tiens, peut-être que vous pourriez améliorer ci, changer ça. Voilà, on est à votre écoute évidemment pour vous proposer les meilleures compétitions possibles. Voilà, je pense que tout a été dit. On se remet le trailer pour le Oh plaisir. oui, pour le Allez, petit... on se le remet un T'es petit le coup. boss. Fais péter du Zulu en régie si tu l'as toujours. On le diffuse pas sur Twitter, le trailer? Et le joueur français qui fonce droit au but. Il Droit au intercepte but. le Faudrait centre. se poster sur Laissez-le Twitter le trailer. Sur Twitter le Il trailer. bosse. T'es le boss. T'es le boss. T'es le boss. Mec, T'es le boss. t'es le boss. Bah écoute, non mais en vrai quand je me vois, je fais putain, Quand je me c'est un dis que peu j'aurais dû terrible, être mais- dans ce trailer, parce qu'en fait, pour la petite histoire, ça a été tourné lundi, du coup, je devais le faire avec Zulu. Sauf que, comme j'ai raté mon avion et que je suis rentré en retard, je suis arrivé en France au moment où le tournage a commencé. Donc, c'était un petit peu compliqué. J'aurais trop aimé le faire avec toi. Ça devait être une expérience cool. Tu peux raconter un petit peu? Non, bah c'était hyper cool. On a tourné en premier les images sur le plateau et ensuite on est allé dans un studio à Colombes où ils ont aménagé la chambre que vous voyez, donc qui a été décorée par un décorateur. Ah, donc c'est une tout ça et fausse tout. chambre. Ouais, c'est une fausse chambre. Ils auraient pu prendre la chambre de n'importe quel connard et, Ouais, et mais les juste chambres à péter Paris- sa porte. tu Les vois. chambres à Paris, elles font pas ce taille-là. Cette Ah, taille-là. mais c'est tu pas peux aller vrai. dans une chambre d'hôtel et tu réorganises. Oui, mais un peu. juste que la porte, on l'a défoncée, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc vaut mieux que ce soit vrai. un studio. Et puis c'est fait pour de toute façon, donc autant utiliser un studio. Pef. Et T'as le mec et moi, enculé la porte. Moi, j'ai un petit regret quand même là-dessus, parce que c'était une expérience super cool. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. C'était génial, ça restera un bon souvenir et tout. Juste, voilà, c'était la première fois que je participais à un tournage comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas été drive sur ce que je devais faire. Putain, il a sur des comment- muscles, l'acteur, à côté, là. Ah, mais il était. Ah, putain, j'avoue. Et une bouche surtout, what the fuck. Il était pas mal, il était super sympa. Il s'appelle Seb. Et puis voilà, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Le Mais c'est boss. vrai que franchement, on Quelle dirait ambiance. pas sur un tournage comme ça où on n'était que 2 à l'écran, voire 3 avec le mec du GIGN qui défonçait la porte. On était une 13, 14, 15, une quinzaine sur le plateau, quoi. Donc franchement, on dirait pas, mais je veux dire, il y a du monde derrière pour En faire vrai, un petit truc un peu léché comme En tout cas, ça. c'est bien filmé. Il y a les bons effets de caméra, Ah bah, de c'est une zoom, caméra de tremblement raide, et tout. Ça rigole zéro, quoi. Ah, la Caméra raide. Ah ouais, c'est une caméra raide. Hein, c'est, Toujours plus l'abus total, tu sais. je posterai On a un quelques- trailer de 25 secondes à faire, les gars. On va prendre le GIGN, une caméra raide. On est prêt. Ok. Apparemment, posterai ça quel- lésine pas sur les moyens, Je quoi. posterai quelques photos du tournage, mais oui, enfin voilà, j'ai Une belle très expérience. content voilà, d'avoir participé, quoi. Bon, très bien. Je vous propose que du coup, on parte sur un récap un peu plus classique et on commence tout de suite avec un œil sur les réseaux sociaux. Jingle. Oh Alors- mon Zoulou, qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui? Eh bien, je vous ai trouvé une petite annonce, cette fois-ci qui vient de Solari, qui a annoncé hier un départ de leur team Fortnite, en l'occurrence le départ de Ads, qui est un de leurs joueurs Fortnite. Et en fait, bon, c'est une annonce classique Ads. qui, dans un premier temps, a été tweetée via le compte Twitter de Solari. De manière de manière assez lambda, en disant que si on peut voir le tweet, qu'il partait pour des raisons personnelles et que voilà, il lui souhaitait bonne chance, blablabla. Donc assez sobre. Et au final, la température a un petit peu monté sur Twitter, notamment avec notamment un tweet de Chap qui ne s'est pas empêché voilà, de tweeter une petite joke à propos de Ads Quel bonheur. qui se serait transformé en fufu après l'offre de Vitality. De là, on a eu une réponse de Gotaga qui a été rajouté un petit peu son grain de sel en étant un petit peu plus ou moins salé ou en répondant de manière plus ou moins virulente à Chap. Quand je dis ça, bon, ça reste soft, hein, mais voilà, il s'est défendu en tant que... Alors,
je sais pas, il n'est pas représentant de Vitality, mais bon, il appartient à Vitality, Gotaga, donc voilà, il a essayé de défendre un petit peu sur cette communication. Et donc on a ensuite Kinstar qui a fait un tweet longueur aussi là-dessus, qui a aussi un petit peu attisé les braises. J'ai dit, attends, Vitality lui appartient pas un peu aussi je sais tu pas dis, exactement. Je crois qu'il a des parts dans Vitality, mais Vitality c'est Anéo, il me semble. Ouais. Oui, c'est possible, mais bon, je connais pas tout l'arborescence de Vitality. Vitality. Un simple employé, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, bon, bah voilà, il a essayé de défendre un petit peu Vitality. On a Kinstar qui a aussi communiqué dans un tweet longueur en évoquant notamment le fait que, selon lui, Ads, voilà, est arrivée un petit peu comme une princesse. Enfin voilà. Donc voilà, ça a tiré à balles réelles sur Twitter. Attends, qui a balancé ça? Ça, c'est Kinstar. Donc ça a tiré à balles réelles sur Twitter. Il y a beaucoup de tweets qui ont été supprimés depuis, je pense. Notamment au tweet de Chap qui a supprimé pas mal de réponses. Peut-être d'autres personnes, j'ai pas vu, peut-être que Gotaga a supprimé aussi les trucs, etc. Si, ça a bien été supprimé dans tous les sens. Voilà, on a quand même Amaury qui a voulu finir sur une touche d'humour ou un petit pic, je sais pas, voyez ce que vous voulez, avec apparemment le nouveau maillot de Solari qui ont été... indisponible, bah voilà, ça vient d'être. Ah oui, donc ça supprime vraiment dans tous les sens. Ça a été supprimé. Ah bah bon, ça me taunt. Tu sens que c'est la crise. Ça taunt et ça n'assume pas. Quoi. Après, c'est jamais évident de communiquer autour d'un départ. Bon, bah voilà, on est bien placé. placé On le sait, hein, c'est un cauchemar. Pour savoir ce que c'est, il y a très peu de. Enfin, c'est difficile d'être juste là-dedans. Et puis voilà, en plus, surtout, comme ça a été annoncé aussi par LRB chez Solari, comme dans beaucoup de Web TV. Tu bosses avec des gens que tu vois tout le temps, du coup tu t'attaches aux personnes, du coup quand elles partent, c'est toujours un petit peu compliqué. Et voilà, hier c'était un petit peu le popcorn pour tout le monde sur Twitter, parce qu'on voyait voilà, des balles passer et t'essaies de regarder tout ça. Voilà un petit peu pour le petit résumé. On a Netflix qui nous propose un petit trade des raisons pour prêter son compte à son ex, son compte Netflix, bien sûr. On regarde. Eh bien, voilà, aucune raison. Merci à toi, cher CM de Netflix, qui essaie de blaguer tranquillement. Mais ça blague pas pour tout le monde sur Internet, étant donné que j'ai trouvé une petite vidéo sur un tweet où un mec est assez énervé, agacé, parce qu'il a un problème sur sa ligne électrique et décide d'attacher un lance-flamme à son drone pour les libérer, cette ligne électrique. On regarde. Pour enlever les draps, non? Un truc comme ça? Eh oui. Voilà, il en avait un peu marre. Attends, c'est pas un petit drone, hein. Oui, alors c'est pas non plus un petit lance-flamme. C'est peut-être un drone professionnel, peut-être un drone exprès pour ça, c'est peut-être les pompiers, je ne sais pas. Voilà, les infos un peu fous d'Internet, des fois c'est un petit peu difficile de vérifier, mais en tout cas, efficace, quoi. C'est un petit peu à l'américaine, mais c'est efficace, quoi. Beau jeu. Beau jeu. Beau jeu, beau jeu. Et on enchaîne avec un tweet que j'ai intitulé « Tout va bien sur le net ». Je sais plus ce que c'est, donc c'est la surprise. Voilà. Voilà, tout va bien sur le net. Oh oui, bon, bah... Non mais... Voilà, c'est aussi pour Quel ça... énorme boss. C'est aussi pour ça qu'on aime Internet. Et je vais finir ma chronique avec un petit reminder. Ce soir, à 17h, vous retrouverez toute l'équipe du récap pour profiter ensemble du match de foot. Tu peux l'afficher en petit, peut-être, en bas à gauche ou à droite, ce qu'on a sur la télé. Ah bah non. Non, surtout pas. Très joli call de j'étais en mode surtout pas. Non mais j'étais en mode vu que c'est pas le match, c'est juste l'émission avant. Voilà, très voilà. bon. Oh, c'est joli. On est au même niveau que TF1, vraiment. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, on va regarder le match et on va filmer notre commentary juste pour que vous puissiez profiter du match avec nous, comme si on était un petit peu sur votre canapé. Vous avez juste à lancer un flux à côté, regarder la télé en même temps que nous. Et voilà, on essaye ça. Le postulat est simple. On s'est dit, peu importe l'émission qu'on va faire en face du match de l'équipe de France, on fera pas d'audience parce que les gens ils veulent juste voir le match de l'équipe de France. Et en vrai, même nous, on a envie de le voir. Donc est-ce que le mieux, c'est pas juste de vivre le truc avec vous? On essaye, on verra si ça vous plaît ou pas. On fait un test. Si ça marche, eh bien, c'est très bien. On est content, vous êtes content. Si ça marche pas, eh bien, tant pis. On fera autre chose pour la prochaine fois. On n'a pas grand-chose à perdre. Et voilà, donc la Coupe du Monde à suivre sur le stream. Mais la Coupe du Monde aussi, des fois, on a des situations un petit peu cocasses, marrantes, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Ici, avec deux supporters, un du Sénégal et un de l'Australie, qui s'échangent leur maillot. Voilà, c'est le genre de scènes qu'on aime bien voir à la Coupe du Monde. On a tellement d'événements toute l'année qui nous divisent tout le temps et c'est beau d'avoir un événement qui rassemble tout le monde, même si tout n'est pas à cette image, il y a forcément des petits trucs qui coincent avec la Coupe du Monde, mais voilà, ça fait plaisir de voir une image un peu friendly, de rassemblement, de partage, et c'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde.
Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça le sport. Hein, c'est pas de se foutre sur la gueule. On aime bien la Coupe du Monde, surtout quand le Pérou gagne. Et... Ouais, Xari, le faux fan. Le faux fan. Quel faux frère, Vous voyez, moi je porte le maillot de la France. Le coq in the heart. Voilà, on le sait. Le coq in the heart. Plus on avance dans le temps, plus cette phrase ne veut rien dire. Xari, lui, hein, il mise sur une victoire du Pérou. Voilà. Et là, je suis très déçu. Tu m'as très déçu aujourd'hui, Xari, je te le dis. Voilà, je te le dis, c'est dit. C'est bien, c'est que ça fait pas 8000 fois qu'on entend ça en 2 heures. Oui. Tu vas être bien sûr que vraiment les gens le détestent. Ah ouais, non, mais on t'a démasqué, Xari. Et après, t'as expliqué pourquoi t'avais fait ça. Là, pour gagner de l'argent. L'idée, c'est que si la France gagne, il est content. Si la France perd, il est content parce qu'il gagne de l'argent. Voilà. Mais en vrai, je transpire beaucoup parce que j'ai peur du Pérou. J'ai peur du match piège. On aura le temps d'en débattre pendant l'émission. Mais... Ouais, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Est-ce que vous voulez des petites news dégueulasses? Bah, non, apparemment. allez hop, la suite. Bah, si tout le monde dit non, bah, je sais pas pourquoi. Bah, salut alors. Hein. Allez, des news. Xari, peut-être des vidéos, quelque chose. Ah bah moi j'ai, si vous voulez. Hein. Non mais ça fait trop. En fait, les news trash, c'est un truc. Tout le chat me les demande et tout mon staff me chie dessus dès que je le fais. Mais on rigole, on t'embête. Non, ça rigole pas derrière. Vas-y, hein. Et les du coup, de quoi qu'on parle? Dans tes news trash, tu veux dire, ou dans mes trucs à moi? Je sais pas, comme tu veux. Bah moi, on peut parler de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais j'ai pas d'infos parce que, enfin, j'ai pas plus d'infos, mais je peux en parler un petit peu. Parce que c'est récent. Bah ça dure sur ces 2 derniers jours et il y a encore eu des trucs cette nuit que j'ai pas vraiment eu le temps de vérifier. Vas-y, mais on peut si vous le souhaitez. Dis-nous grossièrement ce que c'est. En gros, ça fait. Oui, voilà, on peut en reparler demain. J'ai mis 2-3 tweets si tu veux, mais sinon tu peux les garder pour demain. En gros, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis qui fait beaucoup parler. Bon, déjà, il y a tout le système des États-Unis qui sont extraits des Nations Unies. Mais ça, j'ai pas d'infos, donc j'ai pas encore eu le temps de chercher et compagnie, vu que j'étais en train de décéder avec 39 de fièvre. Mais il y a aussi eu un autre problème ces 2-3 derniers jours, c'est que est sortie une affaire à propos de l'immigration. Donc, comme on le sait, Trump est très très contre l'immigration de base. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une lumière qui a été mise sur des camps qui sont là et qui séparent les enfants de leurs parents. En gros, alors j'ai dit Trump qui est très très contre ça parce qu'il a signé alors je sais pas comment on dit, un traité qui renforce, là c'est un tweet de Nicki Minaj par exemple, mais c'est un traité qui a renforcé ces systèmes parce qu'en mai dernier il a signé quelque chose qui disait qu'il avait une tolérance zéro sur l'immigration, mais il faut savoir que ces règles-là, à tes souhaits, ça existe depuis la présidentielle de George Bush. Donc ça date d'il y a longtemps, ça existait pendant Obama, etc. Ces espèces de camps où ils gardaient justement les immigrés là, sans voir la lumière du jour, en ayant, je pense, à manger, à peine à boire, etc. Et en fait, ce qui a fait gros débat, c'est que entre le 5 mai et le 9 juin... Elle vient d'où, Nicki Minaj, excuse-moi? Je sais pas d'où elle vient. D'accord. Mais je sais que, tu vois, comme elle disait, elle est venue en tant qu'immigrant illégal et que voilà. Mais entre du coup le 5 mai et le 9 juin, donc à peine plus d'un mois, il y a 2340 enfants qui ont été mis dans ces espèces de cages de fortune, je sais pas comment on peut appeler ça, séparés de leurs parents. Donc c'est-à-dire qu'ils vivent là et ils savent pas ce qui est devenu de leurs parents, s'ils vont les revoir un jour, ce qui va leur arriver. Et c'est des enfants qui sont tous mineurs et parfois même très très jeunes, donc on en voit qui ont 4-5 ans, qui sont en chaussettes, etc. Ça fait polémique aujourd'hui, exactement, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est Trump et parce qu'il avait renforcé cette histoire de tolérance zéro. Et du coup, beaucoup de gens ont envoyé des messages à Obama en disant « Bah alors, c'est quoi cette histoire? T'arrêtais pas de te présenter comme tu vois, celui qui allait jouer au basket avec les gamins des quartiers défavorisés et compagnie, et tu tolérais ça, etc. » Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu des communiqués disant que autant d'Obama, oui, ces camps existaient, mais les parents restaient avec les enfants. Sauf si les parents étaient des hors-la-loi et qu'ils avaient commis des crimes, etc. Et là, du coup, les parents étaient mis dans des espèces de prisons. Et du coup, forcément, les enfants restaient à côté. Okay. Donc voilà, donc il y a eu toutes ces histoires, ça a fait beaucoup parler. Il y a des journalistes qui ont relayé l'info, qui sont venus en tant que dépêche en plein milieu. Il y a une journaliste américaine qui a notamment pleuré en live, etc. en découvrant le truc. Ça a fait beaucoup parler. Il se trouve qu'apparemment, cette nuit, alors encore une fois, je vous dis, j'ai vu juste un tweet à propos de ça et une info dans un journal dont j'avais jamais entendu parler, donc j'ai pas eu le temps de recouper l'information. Mais apparemment, il y a quelques heures, du coup, Trump aurait signé un ordre qui mettait un terme à tout ça, ou en tout cas qui gardait les cages existantes, mais qui en tout cas mettait un terme à la séparation des enfants et de leurs parents pour les réunir, quoi. C'est une bonne chose, et il aurait dit qu'il avait signé parce que malgré son histoire de tolérance zéro, il ne supportait pas la vue de ses enfants laissés seuls et abandonnés. C'était trop triste pour lui. Et voilà. Et donc c'est à peu près tout ce qu'on sait de ce qui s'est passé cette nuit. Et bon, après, peut-être qu'on aime ou pas Trump, ça reste un père de famille. Il peut peut-être comprendre ça aussi. Oui, possible. Ouais. Après, je pense que c'était déjà un père de famille quand il a dit il y a 2 mois tolérance zéro. Mais
Mais bon, peut-être. Voilà. Et du coup, j'ai vu je suis tombée sur un tweet aussi. Tu peux peut-être le mettre. Rizzo, David, je ne sais pas lequel est. Vas-y, tu peux mettre ça. Et c'est un journaliste dont j'ai oublié le nom, mais tu nous désormais, séparer les enfants de leurs parents alors que certains sont des jeunes enfants. Faut-il que collectivement notre cœur se soit flétri pour qu'on accepte ça? Vous allez me dire justement, on ne l'accepte pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, on parle d'un symbole qui est intolérable et dont le caractère intolérable est révélé par cette vidéo, cet enregistrement qui s'affiche sur tous les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. Et au bout d'un moment, c'est très facile de condamner Trump et de dire « Regardez, Trump, il est fou, etc. » Regardons un peu ce qui se passe en France. Que se passe-t-il en France depuis 2012? La France a été condamnée à 6 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, précisément pour le traitement réservé aux mineurs dans nos centres de rétention. Depuis 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a rendu un avis le 9 mai dernier, disant que les conditions d'incarcération, de rétention des mineurs dans les centres de rétention administrative portaient atteinte à leur intégrité psychique. Je vais terminer. Jacques Toubon, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qu'on ne peut pas suspecter de gauchisme, nous explique que la place d'un enfant n'est pas dans un lieu d'enfermement et que ça a également des conséquences terribles. Or, de plus en plus d'enfants sont internés dans les centres de rétention administrative. Il y en avait 106 en 2015, il y en a 304 en 2017. Il y a de plus en plus d'enfants internés, alors même que, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal, alors même que la pression migratoire en Europe s'affaiblit et qu'après le pic de 2015, les chiffres montrent qu'en 2016 et 2017, il y a collectivement en Europe moins d'arrivées. Donc voilà, on fustige Donald Trump, on est presque pas mieux. Attendez, hélas. Mais bon, bah ouais. Vous allez avoir du mal à dire que la pression... Non, mais tranquille. Mais voilà, du coup c'est un petit peu toutes les infos qu'il y a eu. Donc évidemment, il y a eu des infos divergentes disant que justement tout le monde se mettait sur le dos de Trump parce que c'est maintenant que ça pop. Il y a eu des infos disant que autant d'Obama, c'était pas comme ça, etc., comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Tout le monde a un petit peu des avis contradictoires sur ça, donc je suppose qu'il y aura un petit peu plus de lumière sur toute cette affaire dans les jours à venir. On va attendre que ça se décante un peu, d'avoir plus d'infos, tout ça. Mais effectivement, c'est un problème qui du coup n'est pas que aux États-Unis, ou en tout cas qui est peut-être très très fort aux États-Unis parce qu'ils sont aussi énormément, enfin beaucoup plus nombreux, je présume, que chez nous. Mais voilà. Du coup, c'est un petit peu les actualités du moment sur la sphère de Twitter qui font des vagues, surtout pendant la nuit, du coup, vu que c'est aux heures américaines. Très bien. Voilà. Xari, peut-être quelques vidéos? Oui, on peut faire ça. Allez, alors allons-y. 2 secondes parce que... Alors attendez, parce qu'il y avait les vidéos d'hier, c'est vrai qu'on on les avait pas toutes mises, mais en parlant de foot avant les vidéos, je voulais vous parler d'un autre truc qui est justement un peu en rapport avec le foot, un peu en rapport avec les vidéos que j'ai pas découvert, hein, que je connaissais déjà, mais qui a glissé dans mon fil d'actualité YouTube, comme vous le savez. Et en gros, c'est un truc qui s'appelle... Alors attends, Rizzo, hein, je vais te recopier les trucs dans le bonjour. Vas-y, je te recopie ça pour que ce soit plus facile pour toi. Qui s'appelle le DataFoot. Voilà, DataFoot. D'ailleurs, Rizzo, si tu peux aller juste sur YouTube et taper DataFoot, qu'on voit genre 20 secondes d'un épisode. Tu tapes juste DataFoot. C'est un truc en collaboration avec Le Monde, etc., qui explique certains phénomènes liés au foot. Comme DataGueule ou pas du tout? DataGueule, c'est quoi déjà? C'est le truc de France 4 et tout. C'est une émission qui est aussi disponible sur YouTube où en gros ils recoupent des données pour te donner des informations. Ouais, c'est un peu le même principe. Un peu je crois que c'est le même truc, c'est adapté. Et par exemple, ça va t'expliquer pourquoi les goals, par exemple, ils plonge toujours à gauche ou à droite, mais qui reste très peu au milieu parce que y a la pression de si tu rates, enfin si tu n'arrêtes pas un penalty en restant au milieu, le public a l'impression que tu n'as rien fait pour arrêter le penalty. Ouais. Et pareil, pourquoi par exemple les tireurs qui tirent des penaltys tirent très rarement en haut des buts, alors que c'est là où tu as le plus potentiellement de chance de marquer, parce que tu as aussi le plus de probabilité de rater le cadre, et quand tu rates le cadre, c'est moins grave que si tu te fais arrêter le penalty, parce que quand tu te fais arrêter le penalty, tu te dis c'est le gardien qui a été bon, alors qu'en vrai, techniquement, si tu devais vraiment suivre les probabilités, tu devrais tirer en haut parce que il y a plus de buts. Donc en gros, ça parle beaucoup de la pression médiatique sur les joueurs. Non, là c'était juste oui pour cet épisode-là par exemple. Et voilà, par exemple, il parlait du truc que j'avais expliqué, je crois que je l'avais expliqué en stream perso, mais de comment la Pologne s'est retrouvée dans le premier chapeau de la Coupe du Monde alors qu'ils sont moins forts que l'Espagne, qui elle s'est retrouvée dans le deuxième tableau, tout simplement parce que les matchs amicaux comptent moins de points que les matchs officiels.
Mais par contre, la note globale est divisée par le nombre de matchs. Donc c'est par exemple, si toi, à l'école, tu as un 10 sur 10 et un 20 sur 20, ta moyenne, c'est quoi? C'est 20. C'est le max, on est d'accord. Sauf qu'en fait, comment marche le truc de la FIFA, c'est très simplifié ce que je vais faire, mais en gros, c'est tu as 10 plus 20, bah, ça te fait 30, mais sauf qu'on divise par 2, par le nombre de matchs. Donc du coup, 30 divisé par 2, ça te fait 15 de moyenne, alors que tu as eu la note maximale dans les 2 coups. Donc en gros, la Pologne, elle a pas fait de matchs amicaux avant le tirage des chapeaux, entre guillemets. Et donc du coup, elle a fait que des matchs officiels. Du coup, elle a eu plus de points que l'Espagne, qui elle a fait plein de matchs amicaux, qui même en gagnant ses matchs amicaux, gagne quand même moins de points, tu vois. Et donc du coup, l'Espagne s'est retrouvée 11e au classement FIFA et la Pologne était 8e. Et du coup, leur classement pue la merde. Leur classement est entre guillemets mauvais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans le même groupe que le Portugal, qui est eux, en gros, c'est 2 équipes qui sont censées être fortes. Et on voit que maintenant, par exemple, la Pologne est redescendue directement parce qu'ils ont refait des matchs amicaux pour s'entraîner pour la Coupe du Monde, etc. Désolé, Rizzo, j'étais en train de parler, du coup, j'ai rien foutu. Je te fais ça direct. Non, mais c'est. J'avoue que le système, c'est 10 sur 10 et 20 sur 20, ça fait 15, c'est débile. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, ne vous fiez pas au classement FIFA parce qu'il est un peu erroné, tu vois. La Belgique à un moment était premier FIFA, mais il y en a qui disaient ouais, mais il mérite pas machin parce qu'en gros le classement est un petit peu bizarre entre guillemets, donc il faut faire attention. En fait, c'est comme s'ils prenaient le 10 sur 10 comme un 10 sur 20 dans leur. Voilà, c'est ça. Et du coup plus tu fais de matchs amicaux, plus t'es en gros, plus t'es bas, plus tu vas perdre des points. Mais le problème, c'est que les matchs amicaux, c'est bien parce que ça t'entraîne. Ça t'entraîne économiquement. Tu vends des tickets. En fait, juste les matchs amicaux comptent pas en fait. Soit ils comptent pas, soit comptent. Enfin oui, c'est ça. Soit il y a un prorata. Soit il y a un prorata, quoi. C'est-à-dire que tu divises pas par le nombre de matchs, tu divises par une autre formule. Enfin bref, c'est une série très intéressante. Donc Comment ça s'appelle? DataFoot. DataFoot, et en plus ça dure 5 minutes les vidéos. Hein. C'est un peu sur le même système que les vidéos de Le Monde sur YouTube. Donc voilà, c'est plutôt stylé et voilà. Alors je te copie ça, mon petit Rizzo, et on va pouvoir. Ça va être chaud niveau time. Partir. Ouais, on va être chaud niveau time. Pendant que tu copies ça, on va pouvoir accueillir peut-être notre invité sur le plateau. Vas-y, je te laisse venir t'installer juste à côté de Zoulou. Rappelle-moi ton prénom parce que j'ai oublié. Rodolphe qui va venir s'installer. Salut à toi. Merci. Je te laisse te poser la Rodolphe qui a fait le tour. D'habitude, nous, comme des connards, on passe devant la caméra et il fait le tour. Rodolphe. Il a été plus professionnel. Bien joué à lui. Quand il s'est présenté, j'ai cru que ça s'appelait Gandalf. Rodolphe, du coup, qui est rapidement, étudiant. T'es étudiant en quoi? Exactement, en informatique. C'est très large ça. Ouais, en informatique, donc à l'école éthique à Montreuil. Donc il y a une formation, on fait un peu de design, un peu de développement, un peu de marketing. Et du coup, là, je passe mon master en fin de cette année. Ok, et il se trouve que pour passer leur diplôme, du coup, ils doivent faire un business plan d'une entreprise. C'est ça. En gros, c'est ça. Et ils sont venus nous voir avec une idée en disant, bah tiens, on aimerait parler de ce truc-là, mais qu'est-ce que t'en penses, machin? Est-ce que ça pourrait marcher ou pas? Qu'est-ce qu'en pensent les autres streamers? Je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir l'avis de tout le plateau, mais aussi d'avoir l'avis du chat. Du coup, voilà pourquoi ils sont là. Ils vont vous présenter leur idée et vous allez pouvoir dire ce que vous en pensez et si vous seriez prêt à marcher dans leur projet. Juste avant ça, quelques vidéos, on y revient juste après. Xari, vas-y. Yes, tu peux lancer. Désolé, j'éternue là, j'ai une allergie soudaine, je ne sais pas, c'est terrible. Ah, t'es âgé que Rodolphe peut-être. Peut-être. Vas-y, tu peux balancer la première vidéo. Désolé, je vais éternuer en perma. Tu balance, je vais muter, je vais m'éternuer en perma. Ah oui, alors ça c'est la nouvelle comédie. C'est un trailer, c'est Chloé Grace Moretz. Et elle joue dans un rôle très cuculapraline, je trouve. Donc je voulais juste, bon là j'avoue que c'était peut-être pas le moment de mettre un trailer, mais je voulais juste que vous me donniez votre avis sur ce film. Est-ce que ça vous botte voir cette actrice qu'on a connue un peu badass, un peu dans un autre film, le film avec Charlize Theron où tu sais il y a eu un meurtre et je sais pas quoi, où elle est très, elle joue des rôles très stéréotypés entre guillemets. Et voilà, je voulais juste vous demander votre avis sur ce film. Est-ce que ça vous hypait ou pas? Voilà, c'est tout. Pas vraiment. Ah, tu me poses une question, je te réponds. C'est vrai, c'est vrai que t'as pas tort. Donc elle joue quoi là? Ah, j'ai l'impression qu'elle est dans un pensionnat religieux de fou et en fait elle est lesbienne, c'est ça? You don't really seem like the kind of person that'd be here. We didn't have a choice, did you? You better be ready for the dark days. I mean, couldn't we just walk off and go where? What's worse, karaoke night or living on the streets? Where does my heart beat now? Tough call. You'd rather hit the road not to look back. Are you at that place? Tell us about that girl you knew from home. The first step is for
for you to stop thinking of yourself as a homosexual. I don't think of myself as a homosexual. I don't really think of myself as anything. Bon voilà, c'est un film très... je sais pas, moi j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, bon, moi c'est pas du tout mon style, mais je sais qu'il y en a qui sont ultra fans de Chloé Grace Moretz, j'ai vu dans le chat, c'est en mode meilleure actrice du PAF et tout. Donc je me dis, est-ce que l'actrice te fait vraiment aller voir un film? Moi ça m'a absolument rien dit. Ça peut arriver, mais pas elle pour le coup. Ok, non mais voilà, il n'y a pas de souci. J'avoue que moi le film m'a rien dit. Zoulou, il a dit un peu plus déjà. Zoulou il a dit au bout de 10 secondes, Emilia je m'en bats les Clarke, couilles. j'aurais signé, mais là non. Emilia Ah, Clarke, t'allais voir Solo? je l'ai vu sur une... Comment? T'allais voir Solo, du coup? Non. Okay. Là, c'est question de temps. Il est pas allé voir dans la brume non plus. Hein. Bon allez vas-y, mets une Alors autre... qu'il y avait Emilia Clarke dedans. Tu peux mettre une autre vide, c'est des jantes immobiles qui donnent l'effet que la voiture glisse et ne roule pas. C'est assez stylé. Oh, c'est trop bizarre. Et c'est cool ça. Wow, le mindfuck de ouf. En vrai c'est stylé. Elles sont pas exactement fixes, c'est juste qu'en gros elles sont faites toutes seules quoi. Non mais elles sont faites en sorte qu'elles ne bougent à peine. Enfin, en tout cas elles sont pas liées à la roue. Oui c'est ça. Mais voilà c'est ça, c'est plutôt, en vrai c'est plutôt stylé donc voilà. Tu peux passer la vidéo 4 parce qu'elle est trop longue et tu peux mettre la 6, elle est très bien, la 6 pour clore puisqu'on n'a absolument pas le temps. Un mec qui veut tricher au bowling, il se dit du coup je m'approche. Ah lui il va se faire enculer par le truc. Il va se faire ouvrir la porte sur le nez. Non il est juste tiré. Voilà. Donc ne trichez pas au bowling parce que vous allez être encore plus con que si vous ne trichez pas. Quel gros sac, voilà. putain. Bon, on a zéro le temps de mettre les vidéos, du coup on les merci à toi Xari, on va en garder évidemment, voilà. Tu les diffuseras tout ça demain, il n'y a pas de souci, on est désolé, on est pris par le temps. Rodolphe, raconte-nous. Ok, donc c'est quoi le principe donc, ça s'appelle Stream Arena déjà, et on veut être une précurseur sur les plateformes françaises. On veut permettre... Vous avez un site? Genre là, si je tape Stream Arena... Alors, on a une landing page qui n'a pas été mise à jour vraiment régulièrement, mais bon, si vous tapez streamarena.fr, vous allez tomber sur notre landing page. Vous pouvez en régie taper streamarena.fr histoire qu'on ait la landing page. Et non pas Strip Arena, c'est vraiment très différent. C'est autre chose. Vas-y. Et donc du coup, on se veut comme la première plateforme française qui va vous permettre de faire des pronostics en direct sur ce qui se passe sur un stream. Donc imaginons Zoulux qui lance son stream sur Fortnite. Et ben nous, on va regarder son stream, vous allez arriver sur notre plateforme et vous allez voir des paris, il va gagner, perdre la game, il va finir combienième, avec quelle arme il va tuer son prochain adversaire, combien de bumpers il va utiliser, en fait, toute la typologie de paris qu'il y a autour de ce jeu-là en fait. Et en fait, donc on veut faire ça et à la fin, on va récompenser les meilleurs, ce qu'on appelle pronostiqueurs. C'est-à-dire qu'on a des saisons qui durent 2 semaines et les meilleurs pronostiqueurs à la fin de ces 2 semaines vont récupérer une deuxième monnaie qui s'appelle notre monnaie, notre système qui s'appelle des arenas, afin de les échanger contre des items dans la boutique en fait. D'accord, donc on parie du vrai argent? Alors non, pas du tout. Parce qu'en fait, le problème où on s'est confronté, c'est avec l'Argel, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui nous empêche totalement de faire des paris en ligne. C'est-à-dire que c'est eux qui régulent. Il faut une licence. Il faut une licence qui coûte plusieurs millions ou proche du million d'euros. Ouais. Et en plus, ils n'en distribuent jamais, ils n'en ont jamais distribué encore. Ah, c'est limité en fait? En fait, c'est pas limité, mais il y a des facteurs à remplir pour pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, ils n'en ont jamais distribué un système de paris sur du stream ou du e-sport, etc. Bon, après, il faut une première atout. Hein. C'est ça. Mais enfin, c'est en train de bouger. On les a appelés. Ils nous ont dit qu'ils étaient en train de réfléchir. Mais bon, on sait comment ça marche. Ça peut prendre du temps. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 monnaies. On a les monnaies qu'on appelle les tokens. Donc, en vous inscrivant, vous allez avoir un pool de tokens qui va vous permettre de commencer à parier. D'accord. Et en plus, si jamais, par exemple, vous perdez tous vos premiers paris et que vous retournez à 0 token, en regardant le stream, vous allez récupérer des tokens par minute en fait. Donc l'idée c'est de regarder un stream depuis votre plateforme. Voilà, c'est ça. En diffusant le flux. Non, pas du tout. Bon, c'est des streamers partenaires. Et du coup, en fait, vous faites votre pari, du coup, et là, vous allez commencer à accumuler, gagner ou perdre des tokens, qui est une monnaie totalement gratuite. Tout le monde sera sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. On ne pourra pas acheter de tokens, on ne pourra pas avoir des boosts si on regarde des vidéos ou quoi que ce soit. Et en fait, à la fin des 2 semaines, là, on intègre notre monnaie payante, qui sont les arenas. Donc cette monnaie peut être achetée avec de l'argent réel pour échanger ces arenas contre des items dans la boutique. D'accord. Et les items dans la boutique sont... Alors pour l'instant, vu qu'on a une notion de stock qui est très compliquée, on va faire que du dématérialisé dans un premier temps. Donc tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, des skins, des jeux Steam, des cartes cadeaux, etc. Et dans l'idée, c'est de les avoir avec des partenaires qu'on n'a pas encore bien entendu aujourd'hui, pour les avoir moins chers, mais les mettre au prix du marché. Et qu'en fait, vous, les arenas, ça vous serve un peu comme un bon de réduction sur le prix total de l'item. Après, tu disais que les arenas, on peut les acheter avec de l'argent réel. Donc du coup, le but, c'est quand même que ça coûte plus cher de les acheter. Enfin, il ne faut pas que ce soit moins cher de dire bah, je vais acheter les arenas pour acheter mon cadeau. Parce que sinon, les mecs vont juste pas parier, ils vont juste acheter les arenas. Exactement. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un ratio et un calcul qui fait qu'en fait, c'est intéressant pour vous comme pour nous, que chacun ait sa part du gâteau, un peu de ça en fait. Et bien entendu, il y aura... Après, pour l'instant, la plateforme est en cours de développement, donc on n'est pas encore figé là-dessus. Mais là où nous, on veut vraiment, là où on va être rentable entre guillemets là-dessus, c'est sur ce qui est l'achat in-app, un peu comme à la Candy Crush, imaginons, où c'est vraiment des choses qui sont
internes au jeu qui leur coûtent rien. On peut acheter des tokens en plus? Non, jamais. Ça, si on fait ça, on passe dans l'illégal et c'est totalement interdit. Mais par exemple, tu vois, on peut voir de la customisation de plateforme, notre classement, on peut imaginer une banderole personnalisée pour le joueur sur son classement, etc. Enfin, tout. Quand même, tant que vous n'avez pas la licence Argel, c'est compliqué. Très compliqué. On pourrait partir à Curaçao ou au Panama, mais dans un projet scolaire, arriver en disant bon, ça marche pas en France, on va le faire au Panama, ça met une petite réticence tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça montre que vous avez l'esprit du vrai entrepreneur. On va pas se mentir. Hein. Ok, d'accord. Comment vous comptez faire pour un petit peu pallier aux triches? Alors, parce que moi, si je dis à Zoulou, j'envoie un petit message en disant vas-y, ton prochain mec, tu le tues aux pompes, s'il te plaît, je gagne de la thune et je te redonne la moitié. Exactement. Ça, c'est pour ça qu'on va travailler sûrement avec des streamers partenaires. Il n'y arrivera pas. Faut la faire. On va travailler avec des streamers partenaires dans un premier temps. En fait, qui va nous permettre, on va signer une sorte de contrat de clause entre nous, c'est-à-dire que eux, c'est des personnes de confiance vis-à-vis de nous, et nous, on a confiance. Enfin, ils ont confiance en nous et on a confiance en eux. Donc en gros, vous prenez pas tous les streamers, vous prenez que quelques streamers. Pour commencer, du moins. Et en plus, tu disais tout à l'heure, nous, on va observer ça. Ça veut dire que c'est vous qui gérez les paris, c'est pas un bot? Non, pas du tout. C'est des humains. Et ça veut dire que l'humain derrière, il a un bouton rouge où s'il appuie dessus, tous les tokens seront distribués aux personnes qu'ils ont misé. Let's go. Et voilà. Et du coup, paf, c'est on annule le pari et tout le monde récupère ses... Sur un stream, on peut avoir 500, 1000, 1500 personnes qui regardent un stream. C'est très obvious tout de suite s'il y a quelqu'un qui est en train de tricher. Ça se voit, enfin on le sent, il y a quelque chose. Mais par contre, ça peut être possible qu'il y a le feu dans sa baraque au streamer, donc il doit se lever pour aller l'éteindre. Et ben dans ce cas-là, encore une fois, bouton rouge, on annule et tous les tokens seront distribués. Ok, Zoul, pas convaincu. Bah, c'est compliqué système de pari. Profitez-en, c'est pas une OP, on peut dire ce qu'on veut, allez-y. Non, mais ça reste un projet étudiant, donc c'est éviter d'être quand même. mais je veux dire, le but, c'est pas de casser non plus, mais c'est juste que les paris sportifs, déjà, on trouve de la triche dans les paris sportifs. Le premier que j'ai en tête, c'est l'équipe de France de handball qui a fait exprès de perdre ou de faire une contre-perf contre un pays contre qui il devait gagner. Ou alors c'était une équipe interne, enfin bref, je sais plus, qui s'est fait sanctionner. Et du coup, c'est compliqué de faire confiance à des streamers. Enfin, je veux dire, moi, sur le papier, moi, je trouve ça bien. Mais... Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais là, l'idée, c'est qu'on ne prend pas tous les streamers. On a vraiment quelques partenaires qui, certes, tu te fies qu'à leur parole. Je veux dire, que vaut une parole s'il y a un pari à 3000 balles? Bah, surtout une parole de streamer. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans tous les cas, vu qu'on a un classement à la fin, s'il y a vraiment de la triche avérée, il pourra peut-être tricher sur 1 ou 2 paris. Mais si la personne, pour qu'elle soit vraiment première en trichant, elle va y avoir un nombre de tokens à la fin du classement qui va être mirobolant. Donc même nous, on va pouvoir se dire, attends, au bout de 4 mois, on n'a jamais eu quelqu'un qui allait aussi haut. On va fouiller, on va quand même aussi nous prendre les initiatives pour vérifier ce qui se passe un peu. Quoi. Okay. Et après, un petit 300 balles par mois, ça se fait. C'est jouable. Et en plus, on va mettre le code vraiment interne au pari, ça va être libre de droit. Donc pour que les personnes un peu geeks d'entre nous puissent aller le challenger, parce que nous aussi, ça nous arrange qu'on vous dise, bah, là, vous avez une faille, là, ça marche pas bien. Et aussi pour nous prouver qu'on est ouvert là-dessus et qu'on n'est pas là du tout pour essayer de vous escroquer. L'idée, c'est de faire un bon projet qui est viable et intéressant pour l'avenir. On est d'accord que même si je gagne beaucoup de paris, moi, jamais, là, pour le moment, je ne peux pas gagner d'argent. Donc il y a aussi ça, c'est que pour le moment, tant qu'on n'a pas signé le truc Argel, enfin je dis on, je suis pas dans la boîte, tant que vous n'avez pas signé le truc Argel, ça veut dire que il y a quand même moins de chances d'avoir des mecs qui trichent parce que les lots sont pas assez intéressants pour on va pas faire gagner des voitures. S'il y a un skin couteau CSGO qui vaut 2000 balles, tu vois, c'est ce genre de truc. Moi, je vois non, mais bien sûr. Ça va venir. Mais je parle là, de toute façon, je parle hypothétique futur où il y aurait des tricheurs et compagnie. Mais je veux dire, si tu as un skin genre CSGO qui coûte ultra cher d'un couteau et que je m'arrange avec Zoul pour gagner de la thune, je prends le truc CSGO et je le reconvertis dans la boutique Steam après. Là, je me fais de l'argent réel. Fais des faux paris sur le tennis, c'est plus rentable. À petite échelle, je trouve ça hyper fun et hyper cool pour la communauté. À grande échelle, j'ai un peu peur pour vous. Je vous souhaite vraiment de me faire mentir. Mais l'intérêt qu'on a aussi, c'est qu'on va commencer tout petit. C'est-à-dire qu'on ne veut pas partir du coup, on a fait avec plein de streamers, plein de jeux. On va commencer bien sûr avec Fortnite, qui est le jeu aujourd'hui plus vu sur Twitch. Et en fait, on veut au début avoir Fortnite, 4 paris seulement dispo, et on avance step by step, on met un pari par un pari, etc. Qui choisit les paris? C'est vous C'est on appelle ça un arbitre, qui est un peu l'équivalent d'un modérateur de chat, si vous voulez, pour vous en tant que streamer. C'est quelqu'un qui va arriver sur notre plateforme et qui va avoir tout un panel dédié aux paris. Il va avoir les paris déjà créés, donc comme je t'ai dit, gagner, perdre. En fait, lui, il va servir de témoin de temps. C'est-à-dire que là, la partie commence, du coup, je drag and drop ce pari, je le mets accessible. Et à la fin, je le ferme et les gains sont distribués aux vainqueurs ou aux perdants. C'est censé sortir quand dans votre... Alors là, aujourd'hui, on a fini, on a des trucs scolaires à faire, donc business plan, prévisionnel financier, etc. Mais là, les maquettes sont terminées, le prévisionnel financier est terminé, et le BP est sur le point, le business plan et tout est sur le point d'être clôturé.
Et en fait, là, la semaine prochaine, on a un oral où on a les maquettes qui vont devoir développer, avoir un premier prototype. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est le lancer un petit peu avant, du coup, lundi, la semaine qui vient, en free access, totalement gratuit, sans gain derrière, juste pour manipuler, toucher le système, et que nous, on ait les premières datas qui remontent, les premiers bugs, etc. quoi. Ok. Mais c'est un projet plus que scolaire du coup. Enfin, bah, en fait, c'est un projet scolaire, mais vous voulez quand même à la continuer. Fin du scolaire, vous allez. Si tu veux, dans notre promo, il y en a pas mal qui le font, et à la fin, bon, ça reste scolaire et c'est pour valider un diplôme. Donc il y en a qui le font de bon cœur, mais après, ça les intéresse pas plus que ça. Nous, dans l'équipe, on a la chance d'avoir 2-3 personnes qui ont déjà un peu streamé, des gens qui connaissent le milieu. Et du coup, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc c'est pour ça qu'on fait la démarche aussi de venir, d'essayer d'aller prendre des contacts. Et du coup, oui, nous, dans l'idée, on aimerait bien le poursuivre par la suite. Ok. Bon, ben, je crois que vous avez les infos. En tout cas, merci d'être venu en parler. Merci beaucoup. On attend de voir évidemment ce que ça va donner. On vous souhaite le meilleur, même si voilà, on en a parlé, ça va pas forcément être évident. Il y aura des pièges à éviter. Redis le nom. Donc c'est streamarena.fr. Streamarena.fr si vous voulez aller jeter un œil. Il y a un petit Discord en bas, ou si vous voulez parler plus en profondeur là-dessus, avoir des questions-réponses, on est là, n'hésitez pas. Bon, et ben voilà, tout est dit. Merci à vous d'être venu. Merci de votre accueil. Ça sortira, on bon courage. On sera sur Angelou. Défaite. C'est ça. On arrive au bout de ce live, les amis. Dans quelques instants, le match de l'équipe de France face au Pérou. Vous allez pouvoir le vivre avec nous si ça vous chante. On arrive dans quelques instants. Le temps de bouger un petit peu tout ce plateau. On revient d'ici moins de 10 minutes avant que le match commence. À tout de suite. Allez les Bleus!